Bonjour, comment pardonner pour être libre? Mon nom est Paulin Blaise Gouet, je suis le fondateur d'une nouvelle entreprise dans le domaine du développement personnel. C'est un blog, des vidéos, des podcasts, des événements, de la formation, des livres et de nombreuses autres choses seront offertes dans un futur proche, tout conçu pour vous aider en tant que citoyen, blogueur, entrepreneur, leader, businessman, formateur, coach, mentor, individu, dans le but de se former, de faire croître votre auditoire et de faire de l'argent à partir de votre blog ou entreprise. Pour en savoir plus, visitez www.paulingouet.com. Alors, George Adler a dit ceci: tout ce que vous avez toujours voulu est de l'autre côté de la peur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je veux réaliser des choses, il faut que je sache une chose, que la peur est devenue peut-être une pierre devant moi. Il faut que je la déplace pour pouvoir, n'est-ce pas, réaliser beaucoup de choses que je veux réaliser. Parce que la peur peut nous empêcher vraiment de rêver, n'est-ce pas? Et faites attention avec ça. Comment pardonner pour être libre? Avez-vous déjà entendu quelqu'un dire: j'ai du mal à pardonner? Mais bien sûr, certaines personnes n'hésitent pas à déclarer ceci: me faire une telle chose, je ne lui pardonnerai jamais ça. Rigide, inébranlable, même si la faute est petite, minime, ces rancuniers s'accrochent à leur ressentiment comme un chien qui s'accroche, n'est-ce pas, à son os à ronger. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes d'une trahison, d'une humiliation, agression ou bien parfois d'une injustice. Chacun encaisse à sa façon. Certains se replient sur eux-mêmes pour cacher leurs blessures. D'autres font mine de repartir comme si rien n'était. En fait, beaucoup gardent un ressentiment éprouvant, même l'envie de se venger, de rendre le mal, de blesser celui qui les a blessés ou même ceux qui ne leur ont rien fait. C'est un mécanisme de défense qu'on construit, n'est-ce pas, pour pouvoir se venger. On est tellement fâché ou on a tellement honte qu'en fait, on dit cela pour se protéger, n'est-ce pas? Pardonner, c'est aussi explorer notre vulnérabilité. Et c'est vrai. Certaines actions ou actes paraissent impardonnables, surtout ceux qui nous ont profondément blessés ou nous ont touchés, ceux que nous aimons. Pourtant, sans nier le mal qui a été fait, il est vital de se reconstruire. Pas de pardon, on ne pourra jamais se reconstruire. Et la démarche du pardon est une clé de cette guérison intérieure, n'est-ce pas? Il y a toutefois un long chemin à parcourir, toutefois, n'est-ce pas? Et il est bon pour la personne qui souffre de savoir que le pardon est une puissance qui va la libérer. Cette démarche peut être longue pour certaines, peut-être pas pour d'autres, mais elle peut prendre du temps aussi, comme une blessure qui doit se cicatriser. Ça prend du temps. La blessure ne peut pas se cicatriser automatique. Ça dépend de la lourdeur, n'est-ce pas, du problème ou bien du problème qu'on vit. Mais il y a plusieurs étapes sur ce chemin que l'on ne peut sauter. Première étape, savoir renoncer à la vengeance. Pourtant, la tentation de se venger quand on nous a fait mal est la première prière qui nous empêche d'avancer sur le chemin de la guérison et de la pacification. Deuxième point, en effet, cet esprit de vengeance vous garde tourné vers le passé, n'est-ce pas? Vous le dites sans cesse, n'est-ce pas, les mêmes choses que vous avez vécues. Vous dites ce qui s'est passé dans votre tête et ça vous empêche exactement d'aller vers l'avant. Le mal que vous projetez de faire ou que vous faites est comme un venin qui empoisonne tout votre corps et vous défigure. Vous vous rendez méprisable, vous vous abaissez, vous n'êtes plus vous-même, n'est-ce pas? Vous n'êtes plus vous-même. Au final, vous faites violence et vous perdez l'estime de vous-même. Faire souffrir, parce qu'on vous a fait souffrir, n'aide à rien. Sinon, ça amène jusque le mal. Pardonner, deuxième point, ce n'est pas nier ou oublier. En réalité, on a souvent de fausses idées du pardon. Allez, mais c'est bon, c'est oublié, je n'en parle plus, je préfère ne plus en parler. C'est correct, c'est déjà réglé. Non. Pardonner, ce n'est pas oublier. D'ailleurs, il est quasiment impossible d'oublier un événement qui vous a provoqué beaucoup d'émotions, de stress, la peur, la colère, de l'humiliation, et même voir l'injustice. Pardonner, ce n'est pas non plus, n'est-ce pas, nier la blessure ou l'attaque que nous avons subie. Ce n'est pas grave. Oh non, non, je ne veux pas, je ne t'en veux pas. C'est correct, c'est pas grave. Parfois, n'est-ce pas, on souffre tellement d'avoir été trompé ou humilié par une personne très proche qu'on préfère minimiser les choses au lieu de lui chercher des excuses. Ah, elle m'a trompé, mais pour moi c'est correct. Je comprends son problème. Je pense que c'est une personne qui a souffert dans sa vie. Non. Exprimer sa souffrance, parler de sa douleur à quelqu'un, c'est important. C'est le troisième point. Non seulement il ne sert à rien de nier sa souffrance, mais il est important d'y repenser. Les psychologues nous conseillent de laisser remonter les émotions que l'on a ressenties et de ne pas avoir peur de les analyser. Dur, n'est-ce pas? L'idéal pour exprimer toute cette souffrance est de trouver une oreille attentive pour être écouté. Un confident, un ami,
un mari, une personne de confiance, n'est-ce pas, un collègue de travail discret qui ne va pas vous accabler avec trop de conseils ou chercher à tout prix à vous consoler, n'est-ce pas? Mais parler de sa blessure permet de se sentir moins seul pour la porter. Un autre point, accepter la souffrance que l'on nous a subie permet de la soigner, de la transformer. En exprimant vos émotions, vous les apaisez peu à peu et vous identifiez mieux les points douloureux, n'est-ce pas? Finalement, le fait d'accepter la souffrance que l'on vous a affligée permet de la soigner et de la transformer à votre avantage. Il en est du mal que l'on vous a fait, comme des hameçons, n'est-ce pas, dans vos doigts, que vous voulez enlever en l'arrachant, mais vous devez quand même l'enfoncer davantage dans la chair pour en dégager, n'est-ce pas, la pointe, hein, de manière à l'extirper, indiquait un psychologue dans un livre sur le pardon. C'est une étape incontournable, le pardon. Mais là encore, il ne faut pas se tromper. Il ne s'agit pas de lui trouver des excuses, mais de porter un regard plus réaliste sur les raisons de votre geste. Un autre point, avec le temps, la colère peut laisser la place à quelques questionnements. Par exemple, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi a-t-il agi ainsi? Pourquoi a-t-il posé un tel geste? Quelle était son intention? Mais qu'est-ce qui a expliqué sa violence? Autre point important, la leçon positive que nous avons retenue, n'est-ce pas? Il est bon de se demander un jour de ce que l'on a retiré du positif de son épreuve. Toute expérience, même douloureuse, peut porter des fruits et nous aider à grandir. Plus nous sommes détruits, plus c'est important de cheminer vers le pardon, n'est-ce pas? Pour se reconstruire. Après un séisme dans un pays, dans une ville, un ouragan, une tempête de neige, il faut repenser construire. Les maisons, les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, les magasins. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, quant au pardon, quant à votre vie au travers du pardon. Savez-vous qu'il y a des millions de gens depuis des décennies qui se promènent avec des vieilles valises remplies au nom du manque de pardon? Ces personnes ne sont pas capables de s'en débarrasser parce qu'elles se sentent, elles aiment ça, n'est-ce pas? Elles aiment leur vieille valise. Quelqu'un disait ceci, proche des yeux, proche du cœur. C'est pas vrai? Bref, elles ne veulent pas reconstruire et laisser la place à la guérison. Vous savez de qui je parle? Peut-être c'est vous, peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, j'ose croire que l'histoire de Corrie ten Boom, qui illustre n'est-ce pas, le puissant processus du pardon pour une personne qui n'arrive pas à pardonner consciemment, va vous encourager à pardonner. Dans son livre The Hiding Place, Corrie nous raconte son histoire tragique et celle de sa famille qui était très croyante, des chrétiens, n'est-ce pas? Durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont caché les Juifs aux Pays-Bas, en Europe, n'est-ce pas, dans leur maison. Ils les abritaient, les nourrissaient, ils les soignaient. Mais les nazis, n'est-ce pas, finirent par découvrir là où ils habitaient. Et ils les ont arrêtés, ils les ont amenés dans des camps de concentration. Son père et sa sœur moururent dans ce camp-là. Corrie a survécu malgré le passé d'horreur qui continue, n'est-ce pas, qu'il avait habité pendant longtemps. Mais elle a commencé à enseigner le message d'amour et de foi de Dieu aux gens. Un jour, pendant une messe à Munich en Allemagne, elle a aperçu un des soldats, n'est-ce pas, qui montait la garde, n'est-ce pas, à la porte de la salle où elle était, où il y avait les détenus. C'est la première fois qu'elle croisait cet homme-là. Alors tout son passé revint à la surface, dans sa tête la pièce remplie d'hommes qui riaient quand elle racontait son histoire, les vêtements empilés, le visage de sa sœur, pâle de douleur. Et il lui tendit la main. Et elle qui avait si souvent prêché l'importance du pardon aux gens, n'est-ce pas, de Munich, elle était complètement incapable de serrer la main de cet homme. Les pensées violentes, de vengeance, de haine, n'est-ce pas, bouillonnaient en elle. Elle comprenait parfaitement qu'elle ne pouvait rien, elle ne pouvait pas le faire. Et que Jésus était mort pour cet homme. Et que pouvait-elle réclamer de plus? Alors elle montait une prière vers le Seigneur et dit, je ne peux pas lui pardonner. Cet homme m'a fait mal. Elle essaya de sourire, mais ça ne venait pas. Elle fit un effort pour lui tendre la main, ce n'était pas possible. Impossible de le faire, elle se sentait juste pas courageuse de le faire. Et puis, n'est-ce pas, pas la moindre étincelle de chaleur et même un amour pour cet homme-là. Et elle a murmuré une prière dans son cœur, Jésus, je ne peux pas lui pardonner, donne-moi ton pardon. Et en ce moment-là, elle lui a tendu la main et elle a réalisé que seul le pardon de Jésus peut vraiment pardonner. C'est une chose incroyable, n'est-ce pas? Et elle a pu le faire par amour. C'est ainsi qu'elle découvrit que la guérison et celle du monde ne dépendent pas, n'est-ce pas, de son pardon et de sa bonté, mais elle dépend vraiment de Dieu lui-même. Cette histoire, comme bien d'autres vraies histoires du pardon, montre à quel point guérir n'est pas vraiment facile. Et ne plus souffrir, n'est-ce pas, n'est pas quelque chose de facile. Mais, elle s'applique très concrètement. Elle s'applique très concrètement avec un processus suivant.
savoir reconnaître que nous avons un ou des problèmes de relations du passé qui nous ont fait souffrir. Nous avons la colère, de la haine, du ressentiment, de la culpabilité, de la peur. Nous voulons nous libérer de ce passé, c'est-à-dire pardonner, mais nous ne savons pas comment faire. Un autre point, nous admettons que nous ne pourrions rien faire pour nous-mêmes reconnaître notre ignorance, n'est-ce pas, du pardon. Le dernier point, le pardon, c'est la santé intérieure. Il épargne la dépense de la colère, le coût de la haine, la perte d'énergie, s'il vous plaît, due au ressentiment. Pardonner, c'est libérer. Et c'est libérer un prisonnier et s'apercevoir que ce prisonnier, c'est vous. Pardonner, c'est libérer un prisonnier et s'apercevoir que le prisonnier, c'est vous-même. Arrêtez de souhaiter, commencez à faire, et c'est ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt.